Et quand je me suis cherché, j'ai trouvé une alternative, c'est que j'ai quitté la France pour aller vivre en Italie. Bonjour à tous et bienvenue dans Audace, le podcast du groupe Odyssée, podcast dans lequel on rencontre des entrepreneurs inspirants qui ont fait des rencontres inspirantes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Pichon. Bonjour Fabrice. Bonjour Sylvain. Donc Fabrice Pichon, comme le poisson. Oh, pas toi, oui. T'es ch'ti. Fils de mineur, oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je propose la protection sociale dans les entreprises et la prévoyance. Donc en quoi ça consiste ton métier au quotidien ? Ça consiste à faire la négociation pour installer la protection sociale pour les salariés, pour les TPE, PME. C'est aussi une grande mission. Il y a aussi la prévoyance et la prévention aussi. Donc tu fais des actions de prévention, des conférences Alors oui, chez Harmonie Mutuelle, c'est pas moi qui le fais, mais oui, on fait ça chez Harmonie Mutuelle. Les gestes et postures, par exemple, c'est quelque chose qu'il faut savoir parce qu'au niveau de la santé, on porte très mal les choses, alors que si on a les bases sur une formation, et du coup, on porte plus la même chose et différemment. Donc l'idée, c'est pas seulement de rembourser quand il y a un problème, c'est aussi d'anticiper les problèmes pour éviter qu'ils arrivent. L'anticipation, c'est tout ce qu'on cherche chez Harmonie Mutuelle. Donc on va revenir un petit peu en arrière par rapport à ton parcours. Quel a été ton premier job ? J'ai fait les études de maintenance. Maintenant, c'est un peu toucher à tout et c'est ce qui me plaît aujourd'hui parce que du coup, je touche à tout. Je m'intéresse à tout surtout. Après les études, j'ai fait l'armée. Alors du coup, c'était quelque chose de très important, l'armée. Ça m'a fait évoluer et grandir. Suite à cela, j'ai travaillé dans le transport. Alors le transport, c'était quelque chose où je voulais faire parce que j'avais eu les permis à l'armée, mais c'était pas vraiment un job où je voulais m'étaler, mais j'ai commencé par là parce qu'il fallait gagner de l'argent. Et gagner de l'argent, c'est dire survivre et faire quelque chose de bien parce que quand on monte une famille avec des enfants, et du coup il faut anticiper et sans argent on peut rien faire. Une certaine stabilité peut-être que tu as trouvé aussi dans cette entreprise ? Ah oui, carrément. Dans le transport, oui, j'ai été stable. J'ai grandi, j'ai évolué, j'ai performé. Je suis parti comme chauffeur et j'ai grandi, j'étais exploitant. Ah d'accord, donc tu as connu toutes les... La démarche, les échelons. Voilà. Donc l'exploitation, c'est une période où j'ai fait quelques temps et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je voulais faire. D'accord, parce qu'il y a des personnes qui rentrent dans une entreprise, ils évoluent à tous les échelons, à la fin ils finissent bras droit du PDG et ils ont fait toute leur carrière, ça leur convient. Toi, tu n'as pas fait ce cheminement-là. Non. Au bout d'un moment, tu as quitté cette boîte. J'ai quitté délibérément et c'était une volonté parce que c'était pas dans mes attentes. Et donc, je me suis cherché. Et quand je me suis cherché, j'ai trouvé une alternative, c'est que j'ai quitté la France pour aller vivre en Italie. Voilà. D'accord, donc on tourne la page, on fait table rase. Voilà, j'ai voulu faire la recette. Je suis parti vivre en Italie 3 ans, où là-bas, j'ai trouvé un travail qui n'a rien à voir avec le transport. J'étais soudeur. D'accord, donc la soudure, quoi, c'est pour des sous-marins, des bateaux ? Non, c'était la métallurgie. Là-bas, ils travaillaient beaucoup la métallurgie. Des portails, des balcons, des éléments pour les entreprises. La ferronnerie, quoi. C'est ça. Quand tu étais en France, est-ce que tu faisais un peu de travaux manuels ou tu étais uniquement dans les bureaux ? Ou est-ce que tu avais quand même cette fibre un peu manuelle ? Du tout. En fait, le travail manuel, c'était quelque chose où j'y tenais beaucoup parce qu'avant, il fallait se débrouiller. Mais j'étais aussi dans les bureaux parce que c'est quelque chose, je me suis dit, travailler à l'extérieur, c'est bien. Alors, j'apprécie beaucoup les gens qui travaillent à l'extérieur, mais malheureusement, ils n'ont pas la bonne place. Et moi, je me dis, non, je ne veux pas passer par cette case-là. Je vais tout de suite rentrer dans un bureau. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais dans tous les cas, j'en ai un aujourd'hui. Et je ne suis pas que dans mon bureau, parce que mon travail, c'est aussi de faire de l'itinérance. Oui. Mais j'en ai un et j'ai trouvé quand même un certain confort. D'accord. Donc, par contre, quand tu as quitté la France pour l'Italie, tu t'es dit, mettons les mains dans le cambouis. Donc pourquoi ce métier de soudeur ? C'était le premier truc qu'on t'a proposé ou... C'était le premier truc, parce que du coup dans mon CV, j'avais fait de la soudure dans la maintenance. J'ai séduit tout de suite le patron italien où il m'a fait un test dans les médias. J'ai été pris le lendemain parce que le test il était concluant. Alors c'était ni plus ni moins qu'une soudure sur une plaquette et voilà, il a vu que j'avais bien fait. Alors, pourtant j'avais pas touché la soudure depuis très longtemps. Alors bon, ça a resté. Il t'a testé dans le concret et il a décidé de te faire confiance. Alors que tu parlais italien ? Du tout. Alors là, du tout. Je suis arrivé en Italie, je parlais pas italien du tout, ni l'écrire. Donc, c'était quand même une expérience assez compliquée. Ce qui est quand même beau dans les métiers manuels, c'est que on dit toujours c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Donc toi, on t'a fait confiance malgré la barrière des langues, malgré peut-être parfois il peut y avoir de la méfiance. On se dit pourquoi je prendrais pas un italien ? Pourquoi ce français qui vient d'arriver, je le choisirais ? C'est ça. Donc il a vu que tu faisais l'affaire. Dans ton CV, il a peut-être vu aussi d'autres choses. Peut-être que tu avais été à des postes sérieux, donc... Je pense t'étais pas un rigolo ? Non, voilà, c'est ça. J'ai inspiré la confiance tout de suite. C'est ce que je reflète aujourd'hui dans mon travail actuel.
C'est que je reflète la confiance. Donc la confiance, je la porte dans tous les sens possibles, mais dans tous les cas, je la donne et elle est réelle. Ce poste de soudeur, tu l'as fait combien de temps du coup? 3 ans. 3 ans. Donc 3 ans en Italie. Comment ça s'est passé la vie en Italie alors? Bon, ça s'est bien passé, hein. C'est beaucoup de pizza, beaucoup de, il y a beaucoup de travail. Mais non, c'est la belle vie en Italie. C'est un circuit de paradis. C'était quoi ton quotidien? Tu vas au travail, en sortant du travail, tu fais quoi? Tu vas aller boire un coup? Tu vas C'est ça, promener dans les montagnes Mais italiennes? tout à fait, ouais, tout à fait. Il y a eu cette période-là. Il y a eu la neige en hiver où ça tapait 1,50 m, donc chose qu'on voit pas ici. Et c'était vraiment des expériences très extraordinaires. Et moi, je regrette pas d'avoir quitté parce que du coup, j'en ai récolté de belles choses. D'ailleurs, je vais prévoir mes vacances avec ma femme en Italie, ça va faire du bien. Et moi aussi, mon langage, parce que j'en ai perdu, je parle plus italien du coup. Ouais, tu ne pratiques plus, ouais. Je pratique plus, donc. Mais du coup, tu as appris l'italien sur place. Comment tu as fait pour apprendre l'italien? T'avais quel âge déjà? J'avais 40 ans. D'accord. Donc, comment on fait à 40 ans déjà pour apprendre une nouvelle langue? Il suffit d'avoir de la volonté. Ce qui m'a envahi comme expérience, c'est-à-dire que je voulais m'en sortir. Je suis parti en Italie pour faire le point et je me suis mis tous les éléments de mon côté pour réussir. Donc oui, j'ai appris l'italien après le travail, 1h30 après, je l'ai écrit. Et donc c'était ça pendant au moins 2 ans. Les cours du soir, Les pendant cours du 2 ans. soir, oui. Et alors, tu le pratiquais quand t'allais à la boulangerie? Tu t'essayais quand même de... Du coup, on écoute, on sait. Après, l'italien, c'est une langue pas très compliquée, hein, si on regarde bien. Mais il y a des similitudes quand même avec le français, oui, un peu? Oui, beaucoup. Alors, je ne sais pas non plus le parler, faire un grand discours en italien, mais je me défends bien. On va continuer le podcast du coup en italien. Donc, parlo italiano. Merci. Je n'ai pas du tout de notion d'italien, donc je pourrais pas te suivre là-dessus. Tu as un peu, du coup, cette double culture. Du coup, tu as intégré quelques notions. Qu'est-ce que tu as remarqué comme différence culturelle? La culture en Italie, elle est différente de celle de la France. Alors, en France, on a des très bonnes cultures, mais j'en ai appris différentes choses. Le fait d'être nouveau, donc j'ai appris sur les religions. J'ai rencontré des personnes très sincères qui m'ont accompagné, qui m'ont accueilli là-bas. Parce que du coup, le petit Français qui arrivait en France, j'ai été très bien accueilli. Ces gens-là, j'en suis très reconnaissant. Est-ce que tu as remarqué aussi des différences culturelles, toi, ta vision des choses, qui se confrontent un peu à leur vision du monde? Une anecdote, c'est quand je suis arrivé en Italie pour la première fois, j'ai rencontré cette légende qu'on dit les hommes au salon, les femmes dans la cuisine. Et je l'ai vécu. Et moi, ça m'a choqué. Parce que du coup, sur une fête, j'ai rencontré cette grande table où on avait tous les hommes d'un côté et puis les femmes de l'autre qui servaient les hommes. C'était une tradition chez eux qu'il fallait pas casser. Et moi, j'ai trouvé tout de suite que j'ai dit non, pourquoi vous faites ça? Alors du coup, j'ai intervenu dans leur tradition. J'ai eu des regards assez bizarres, mais j'ai quand même dit que c'est pas normal que les femmes font les choses pour les hommes. Enfin, du coup, pour moi, je suis 50-50, donc c'est pour ça que ça m'a assez troublé, mais je l'ai dit quand même. Parce que je suis quelqu'un qui dit les choses. T'es resté 3 ans en Italie et t'es revenu en France. Alors du coup, quelle a été la démarche? Pourquoi revenir au bout de 3 ans? Parce qu'aujourd'hui, le retour, il a été sur une déception amoureuse, hein, on va dire ça comme ça. Mais voilà, j'ai abandonné personne, j'ai remonté tout le monde. Pendant ces 3 années-là, j'ai fait le point. Et il était temps que je revenais pour moi commencer à prolonger ma vie en France, parce que ma vie, elle n'était pas en Italie, elle était en France. Ça te manquait la France de temps en temps? Tu y repensais? C'est surtout mes enfants, parce que mes enfants, ils étaient en France. J'ai repris contact avec tout le monde, et tout le monde m'a accueilli de nouveau en France, mais c'est très bien. Parce que, du coup, c'est ce que j'expliquais, je trahis pas, je fais pas les gens, ils me font confiance, donc, et à la continuité de tout ça. Donc, c'est pour ça que là, la France, oui, quand je suis revenu, on m'a donné un logement, des copains m'ont dit, tiens, t'as rien, voilà quelque chose, d'un studio, tu t'installes, et là, ils me font confiance, donc j'ai vécu, je me suis refait. Et, tes proches ne t'avaient pas oublié? Non, du tout. Quand t'es revenu en France, comment t'as pu réintégrer le monde du travail français alors? Simplement, j'ai rencontré une personne qui m'a donné l'opportunité de faire de la mutuelle. Alors, c'était assez compliqué parce qu'au début, c'était des formations, mais en finalité, c'était être indépendant. Donc, moi, j'ai accepté un petit peu cette formation, mais la dépendance, du coup, j'ai validé l'indépendance. Il y a personne qui te dit ce que tu dois faire, c'est juste toi qui tu dois te réveiller au matin et te dire, voilà, si tu veux gagner ta vie, comme j'avais déjà ce process dans la tête, si tu veux gagner ta vie, va travailler. Donc, j'ai resté sur la même lignée. Ouais, donc l'entrepreneuriat, ça résonne avec tes valeurs de faut y aller, faut pas attendre qu'on te dise quoi faire. Ça. Non, il faut surtout pas attendre, faut pas s'interroger, il faut pas écouter les autres, il faut juste s'écouter et écouter ce qu'on a envie de faire. Alors du coup, ton retour en France,
Qu'est-ce que tu avais envie de faire? Du coup, cette opportunité de travailler dans la mutuelle, ça résonnait avec toi aussi? Ça te C'est parlait? mes valeurs, c'est juste mes valeurs. Aujourd'hui, j'ai rencontré là-bas des personnes où j'ai négocié. Alors, j'ai toujours négocié depuis tout petit, tout le temps, des histoires de bonbons, des copinages, etc. J'ai toujours été là. On m'a toujours fait confiance. Et la négociation, ça faisait partie de ma vie. Je me suis rendu compte qu'en sortant d'Italie, je me dis, tiens, pourquoi j'irais pas négocier, mais dans quoi? Du coup, j'ai trouvé la mutuelle, parce que la mutuelle, c'était des valeurs aussi, parce que aider les gens, c'était ma priorité. J'ai l'impression que je suis là pour aider les gens. Et non pas pour m'aider moi. Des fois, je m'oublie, mais j'aide beaucoup les gens. Quand je peux, hein, bien sûr, hein, mais voilà, des fois, ça fait défaut, mais des fois, ça réussit. Et quand je réussis à aider les gens, pour moi, c'est un succès. Dans la mutualité, quand j'ai installé une santé chez des personnes seniors, par exemple, j'ai évité de leur mettre n'importe quoi. C'était toujours à leurs besoins. S'ils ont besoin, il faut leur donner la possibilité de le faire. Oui, parce que dans ces métiers-là, on a parfois l'idée que il y a certains packages de mutuelles précis, un peu comme dans la banque, hein. On se dit ils ont leur quota à faire, Mhm. donc ils vont pas forcément écouter mon besoin, ils vont essayer de me faire signer ce qu'ils ont envie de signer. Donc C'est pas le but parce que j'allais beaucoup plus loin quand même. C'est pas qu'une signature qui m'intéressait. Hein. Moi, c'était vraiment les personnes qui m'intéressaient. Je pouvais pas rester insensible à leurs galères parce que des fois, il y avait des très grosses galères que j'écoutais. Je prenais toujours cette sensibilité, moi, pour évoluer et pour grandir. Et quelles ont été les étapes entre ce retour en France et aujourd'hui chez Harmonie Mutuelle? Quels sont les différents... Alors les étapes, c'était, j'ai passé par pour dépanner quelqu'un à la vente du gaz Eni, où j'ai fait de commercial à chef d'agence, du coup, sur un mois de temps, parce que du coup, c'est pareil, là, quand j'ai commencé à vendre du gaz, on m'a dit, t'as rien à faire dans la vente, et il faut que tu fasses les formations, parce que t'as une façon de faire les choses où personne ne l'a, où j'ai jamais rencontré, donc c'est pour ça... C'est-à-dire, qu'est-ce qui leur a justement les a marqués? C'était le contact avec les gens. J'avais un contact très humain et très sincère que les gens n'avaient pas spécialement. Donc on te voyait plus dans l'accueil et l'accompagnement que dans la vente. C'est ça. On m'a sorti de la vente pour me mettre chef d'agence et former les personnes qui y arrivaient. T'as quitté cette agence? J'en garde de beaux souvenirs parce que c'est là que j'ai rencontré ma femme aussi en même temps. Donc, suite à un café. Et du coup, c'est très important le café, il faut le savoir. Et d'ailleurs, je l'ai embarqué elle aussi à faire de la mutuelle parce que j'ai reparti dans la mutuelle. Parce que comme j'étais toujours indépendant, j'ai travaillé pour des courtiers et j'ai embarqué la personne qui m'avait offert un café. Et cette personne-là, je l'ai amenée un peu partout et c'est devenu aujourd'hui une femme, ma femme, parce que du coup, c'est avec elle que je me suis marié. Elle m'a fait confiance sur tous les points et aujourd'hui, on a 2 enfants ensemble et on peut rencontrer des personnes, mais on peut aussi rencontrer l'amour dans son travail. Quand tu dis que tu l'as embarquée avec toi, c'est que du coup, tu as travaillé en collaboration avec elle aussi dans le monde de la mutuelle? Oui, je lui ai proposé d'être indépendante, le même statut que moi, donc c'est ce qu'elle a fait. Donc on travaillait ensemble, hein, du coup, sur des rendez-vous. C'est soit elle ou soit moi. Du coup, on gagnait de l'argent tous les deux, mais c'était pour nous, en fait, en finalité. Oui. Mais si, c'était une très bonne expérience. Moi, j'ai continué là-dedans. Elle, c'était pas ce qu'elle voulait faire spécialement. Donc, elle a fait autre chose et je l'ai accompagnée sur son désir. Et maintenant, elle travaille au CHR de Lille, à Cœur-Poumon. Elle a un très bon poste, aide-soignante. Donc, c'était une procédure à faire, hein, c'était des restrictions. Mais au moins, elle a eu ses examens et puis aujourd'hui, elle travaille là-bas et j'en suis très heureux. Dans ta carrière, t'es passé de plein d'expériences différentes. Tu aides aussi donc les autres à accéder à ce qu'ils veulent. Donc, on sent quand même une grande curiosité chez toi de toucher à tout, de vouloir essayer des choses, de vouloir apprendre. Alors, ça vient d'où cette démarche en fait? La curiosité, je l'ai toujours eue en fait. Je l'ai développée lorsque je suis revenu d'Italie après avoir fait le point. Et je me suis dit, je vais essayer de m'acculturer sur plein de choses. C'est important de tout savoir. Enfin, tout savoir, on peut pas tout savoir, mais c'est important de savoir plein de choses, y compris la gastronomie, parce que on en parlera après, la gastronomie, j'adore. Savoir faire les choses et apprendre les choses, ça veut dire avoir des discussions cohérentes avec des personnes qui sont peut-être intéressées sur nos discours. Voilà, donc des fois, je parle d'autres choses et puis les gens le savent, donc on a des vraies discussions qui sont cohérentes. Parce que connaître quelqu'un, c'est aussi savoir leur parler et les écouter. Et après, oui, la curiosité, ça m'a fait aussi développer cette histoire de faire de la mutuelle, rencontrer des autres personnes, des gens, et j'ai voulu plus. Bon, j'ai rencontré une personne, un courtier en assurance, et je me suis développé dans les assurances. Automobile, habitation, prévoyance, etc. Donc j'ai rentré là-dedans. J'ai été repris par des chasseurs de tête. Ils m'ont distingué, ils m'ont dit « Toi, on peut pas te laisser là, il faut que tu viennes travailler là, etc. » Donc je les ai écoutés.
je leur ai fait confiance et puis j'ai bien fait parce que du coup, j'ai développé les assurances. Enfin, ce que je me dis, c'est que la mutuelle, c'est pas un peu une assurance pour soi, pour sa santé? On pourrait faire un peu le parallèle. On s'assure soi-même quand on prend une mutuelle, d'une certaine manière? Oui, bah oui, parce que du coup, on a des besoins. Alors, ça dépend, hein. Il y a des tranches d'âge à 20-30 ans, non, il n'arrive rien et tout va bien. Donc, mais arrivé à plus de 50 ans, on commence à avoir des problèmes. Et la problématique, c'est que la médecine, ça coûte très cher. Quelles leçons tu as appris, toi, dans ta carrière? Qu'est-ce que tu retiendrais là de toutes ces expériences? Ce que je retiens, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Moi, j'ai eu mes rêves qui sont pas terminés, hein. J'ai que 55 ans et j'ai encore plein de choses à faire. Et je continue à rester dans l'optique, je vais continuer à aider les gens. C'est important pour moi et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai intégré Harmonie Mutuelle, qui me donne la chance justement d'aider les personnes, les salariés, etc., dans des entreprises, à faire plein de choses, à les évoluer et à prendre soin de leur santé. Moi, je suis très fier d'aujourd'hui de passer par la case Harmonie Mutuelle. Quand tu dis aller au bout de ses rêves, quels sont les rêves qui te restent à accomplir? Alors, il y en a plein, hein. Mon rêve, c'est de prendre ma femme et voyager avec. Et du coup, je pense qu'elle aussi, elle n'a pas un métier facile. Et du coup, la case voyage et rencontrer plein de choses. C'est pareil, s'acculturer sur d'autres pays où c'est très important de savoir ce qui se passe ailleurs et de l'embarquer avec moi et aussi les enfants, parce que du coup, j'ai 2 enfants en bas âge qui me font aussi la fierté de ce que je suis. C'est très important de faire évoluer ces choses-là, parce que je ne suis pas seul dans la vie, je suis maintenant marié. Mhm. Et quand on est marié, ça devient une famille. Et la famille, c'est tous ensemble. Je suis là, c'est grâce aussi à Johan, qui dirige le groupe Odyssée, parce que si je l'ai rencontré il y a un an et demi, alors j'étais tout timide quand j'ai rencontré, je savais pas ce que je faisais, parce que pour moi, faire du réseautage, je n'avais jamais fait. Je lui ai fait confiance encore à ce monsieur et je le remercie beaucoup. Et grâce à lui et à d'autres personnes, parce que nous ne sommes pas seuls dans le groupe Odyssée, on a plein d'autres personnes, j'ai appris à écouter les gens, à leur faire confiance et aussi à optimiser aussi plein de choses, des discours que moi j'avais pas, du coup qu'eux ils ont, et du coup j'ai un peu triché sur eux, etc. Puis leur expérience, ils ont aussi des valeurs, et ces choses-là, moi j'en suis friand, parce que en les écoutant, des gens sincères et honnêtes, il y en a encore beaucoup via les réseaux, surtout sur le réseau Odyssée. Faut pas hésiter, justement, si je dois faire une petite annonce, il faut pas hésiter à intégrer le réseau Odyssée, parce que c'est vraiment un groupe très important et des gens très importants aussi. Donc toi, la mécanique du pitch matinal, le fait d'entendre les pitchs des autres, ça t'a aidé à progresser, à améliorer tes méthodes de prise de parole? Mais oui, parce que Sylvain, le pitch, alors du coup, moi, des fois, on m'entend parler. Je dis ça, mais des fois, c'est un peu ridicule. Et je parle avec tout le monde. Alors, c'est des entretiens que je fais régulièrement, même en vacances, je parle avec tout le monde. Pourquoi? Parce que je veux pas perdre ce fil de dialoguer, de m'affranchir avec les gens, de ne pas avoir peur, parce qu'on a toujours peur, hein, quand on fait un pitch. Hein. Faut pas rêver, hein. Mais voilà, c'est juste des entretiens qu'il faut faire. Et puis, du coup, quand on arrive sur place, comme là aujourd'hui, tout à l'heure, il y a 45 minutes, j'avais peur. Et puis aujourd'hui, j'ai plus peur, parce que du coup, tu étais là. Bah ouais, t'es à l'aise. Ouais, j'étais à l'aise. On peut pas rester sur nos acquis. Il faut toujours évoluer, c'est là. Et c'est justement le message que je peux passer à ceux qui m'écoutent. C'est justement d'aller beaucoup plus loin. Et toujours y aller. On peut apprécier là où on est, mais il faut vouloir aller de l'avant pour se tirer soi-même vers le haut. Se tirer, oui. Il faut surtout penser à une chose. Et moi, c'est ce qui me fait lever tous les matins. Je dis bien tous les matins, hein, c'est quelque chose que j'y tiens énormément. Et Jean-Paul Belmondo, il l'a dit avant de mourir, c'est le courage. Et si on n'a pas le courage, on n'y arrivera pas. Donc il faut avoir le courage de faire plein de choses. Du coup, quand on le fait très longtemps. Mais surtout avoir le courage. Pour conclure, toi, du coup, cette démarche d'intégrer donc des réseaux d'affaires, c'est quelque chose que tu avais fait par le passé. Comment tu pensais l'aspect réseau dans ta carrière? Est-ce que tu relançais souvent ton fichier client historique pour pas qu'il t'oublie ou... Moi, j'ai écouté mon manager, qui s'appelle Sylvain aussi Baudaillé, et qui fait partie du groupe Harmonie Mutuelle, qui aujourd'hui, heureusement qu'il est là, parce que c'est une personne que j'estime énormément. Et il m'a dit, mais Fabrice, vas-y, tu verras, tu vas apprendre plein de choses, fais-moi confiance. Le réseautage, c'est quelque chose où aujourd'hui, tu vas peut-être être un peu réticent, mais tu vas voir à la longue, tu vas apprendre plein de choses. Et du coup, le fait de rentrer dans ce réseau, moi aujourd'hui, je fais des activités, des ateliers, je rencontre plein de gens, des nouvelles personnes, et c'est tout le temps, c'est récurrent. Et du coup, c'est la récurrence qui fait la réussite de chez Odyssée. C'est sûr que chez Odyssée, c'est à 7h au matin, jusqu'à 9h, 9h30, mais Je devais tôt, ouais. tous les mardis. Mais il faut y aller, parce que du coup, c'est cette récurrence
qui fait la réussite de chez Crée la UDC. confiance et la Oui. confiance qui crée les affaires. Tout à fait. Bah écoute, merci à toi Fabrice. Je t'en prie. C'était un plaisir de te recevoir dans l'émission. N'hésitez pas à aller voir ce que fait Fabrice Pichon du coup sur LinkedIn. N'hésitez pas à le suivre. Et si vous souhaitez passer dans l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@groupe-odyssée.fr et on se retrouve prochainement dans un prochain épisode du podcast.